Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Intuition. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi ça va, donc ma voix reprend son cours, bien que parfois elle me fait défaut, mais dans l'ensemble, voilà, ça suit son cours. Donc j'ai eu pas mal de travail et puis vous savez, comme je vous l'ai dit, je viens par à-coup en fait, dès que je peux avoir des messages ou si je ressens quelque chose, voilà, à vous transmettre, si j'ai des messages à vous transmettre, si les guides me précisent qu'il faut effectivement vous donner des réponses à certaines questions que vous posez, notamment sur le sentimental. Vous êtes grand nombre en fait à, à vous poser ces questions-là et ça devient récurrent. Donc de fait, nous en tant que intuitive, voilà, tout ce qui a trait un petit peu à l'intuition, à la médiumnité, etc. Donc on ressent vachement les énergies concernant le sentimental. C'est une forte demande en fait, en tout cas. Alors hormis les demandes sur le travail, sur le pro, sur la santé, etc. Alors des guidances privées, hein, parce que là vous êtes grand nombre à me demander sur tout un tas de sujets, de la vie bien sûr, hein, que tout le monde peut se poser. Là en l'occurrence sur les chaînes, la chaîne YouTube, les chaînes comme ça, en fait c'est récurrent, c'est l'amour qui prime en fait, notamment les sentiments et le relationnel. Donc de fait, on va aller voir un petit peu avec les énergies que l'on va pouvoir nous transmettre, vous transmettre en fait. Je vais prendre deux petits messages avec celui-ci parce qu'il est très beau et voilà, il m'appelle. Je vais vers là où, comme je vous ai dit, hein, on m'appelle en fait, hein, vers là où les oracles m'appellent. Si c'est un tarot, c'est un tarot. Celle-ci, elle a sauté déjà. Si c'est un tarot, c'est un tarot. Bon, sincèrement, je vais vraiment à l'intuition. Je prends le tarot ou l'oracle qui m'appelle le plus. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos mots, pour vos messages, pour vos demandes de guidance privée, ça me touche énormément. Merci pour votre confiance. Et oui, donc je dois aussi tirer, comme je vous l'avais dit, en début du mois. Et là, je n'ai pas fait le tirage au sort pour le gagnant ou la gagnante, hein, pour la guidance privée. Donc, je vais le faire. De toute façon, il me reste encore une semaine. Alors, je vous invite à laisser un commentaire, hein, bien évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je notais déjà tous les noms et les adresses email. Donc, de fait, je ferai un tirage au sort devant vous, hein, je marquais sur des petits papiers. Je vais tirer au sort et puis ben voilà, il y aura certainement un gagnant, une gagnante dans le lot. Et j'espère que ça sera toi ou toi, enfin peu importe, voilà la personne qui me regarde en tout cas et qui aura eu la chance d'être tiré au sort. C'est un petit peu comme le loto, ça, hein, mais bon, je vous le souhaite en tout cas. Il reste, sachez, une semaine, puisque nous sommes le 25 aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande date, en fait, le 25. Et de fait, je sais qu'il reste encore à peu près une semaine. Je n'ai pas allumé cette bougie, je ne vais pas le faire parce que ça ne me dit pas. Voilà, je vais passer un petit peu de Palo Santo. Alors, deux cartes sont tombées. Ouh. Voilà, quand je vous disais que vraiment les énergies, elles étaient orientées et axées vers le sentimental, le relationnel. Je plaisante pas, hein, regardez. Cœur brisé. Alors donc c'est avec le chiffre 9. Alors sachez que le chiffre 9, pour ceux ou celles qui ne me suivent pas, qui arrivent sur la chaîne, en fait, je dis souvent... Parfois, voilà, je donne la signification des chiffres. Là, en l'occurrence, le 9, donc c'est voilà,
la fin, en fait, la fin d'un cycle et le renouvellement d'un cycle. Là, vous allez vraiment vers la fin d'un cycle où j'ai l'impression, votre autre, en fait, puisque là, il s'agit d'un couple, lien affectif avec la carte 14, 4 et un 5, voilà, un changement, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Donc, le changement avec vraiment quelque chose, ou soit une reconstruction, soit la fin d'un cycle, en fait, et le changement. Le changement d'une relation. Le changement finalement, quelque chose qui a été... un cœur meurtri, une situation qui vous a blessé. Et a priori, bon, il s'agit de liens affectifs, hein, donc on y voit un couple avec voilà, un bouquet de fleurs. On y voit ce cœur complètement brisé et scindé en deux parties. Donc voilà, je pense que il y en a qui ont bien souffert, hein, derrière la caméra, là, pour vous qui me regardez. J'ai l'impression que il y a eu des déchirements, des déchirures, des cassures, pourquoi pas avoir des divorces, ou alors vous êtes en plein dedans dans ces divorces-là. Alors, où c'est passé, où c'est actuel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, les liens affectifs que vous aviez auparavant, donc, m'indiquent qu'il y a eu une scission, qu'il y a eu une cassure, qu'il y a eu ouais, quelque chose qui s'est brisé, et notamment votre petit cœur, là, hein, en l'occurrence. Alors, on va voir, tiens, avec le tarot de Marseille, voir si on peut avoir des lames qui nous indiquent un petit peu ce qu'il s'est passé. Alors, ce qu'il s'est passé pour vous, je pense que vous le savez, hein, puisque c'est vous qui vivez cette situation, c'est vous qui me regardez. Donc, on va peut-être un petit peu confirmer avec certaines lames qui vont sortir. Ou alors, bon, voilà, c'est encore une fois pour votre autre. Hein. De toute façon, sachez, vous le savez, que les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, vous pouvez me regarder et je vous donne des messages et en fait, vous allez vous dire, mais je ne me reconnais pas du tout. Par contre, je reconnais mon ex. Donc, ou la personne avec qui j'étais, ou la personne avec qui je suis. Donc ça, il faut bien que vous en ayez conscience en fait, hein, parce que Reine d'épée. D'accord, alors elle est tombée, je la prends, hein, puisque bon, elle a sauté rapidement. Oui, comme je vous disais, il faut bien que vous en ayez conscience. Hein, chaque fois quand je vous dis, bon, le tirage, hein, celle-ci se retourne. Donc combien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça va aller. 2, 4, 6 de coupe. Ah. Ouais, bon, bah écoutez, là, on est vraiment sur quelque chose bah ouais, qui s'est fini, hein. Sur quelque chose qui s'est transformé, qui s'est fini. Bon, a priori, il y a quelqu'un qui est bloqué. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, on parle de la reine d'épée qui est tombée. Alors, je l'ai prise. Bon, parce qu'elle est tombée en fait, hein. Mais bon, sachez que si c'est la reine d'épée, voilà, si c'est vous derrière la caméra, vous vous tenez en posture de reine d'épée et vous avez tranché sur une situation. Même si cela vous a fait mal, même si ça vous a fait mal, ah ben, la carte la maison de Dieu, hein, sur la transformation, donc il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré là, et de nouveau, l'as d'épée et la tempérance. D'accord. Donc là, de ce que l'on me dit, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on vous dit, en fait. Bon, ça, vous le savez, hein, ce que vous vivez, de toute façon. Mais là, a priori, vous vous êtes posté en reine d'épée ou alors en roi d'épée, hein, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Voilà, vous savez que, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Donc, il y a eu effectivement donc voilà, quelque chose qui s'est rompu, hein, une transformation en tout cas. Alors qui a mis du temps. Cette transformation, elle a mis du temps. Elle a été soudaine
et puis il y a eu quelque chose qui a fait que ça a bloqué cette situation. Et de fait, il a fallu que vous vous posiez en tant que reine ou roi d'épée, trancher vraiment dans le vif, alors pour le coup du sujet, hein, de la relation, pour que vous puissiez au moins y trouver le repos. Alors on dit que vous avez été aidé par soit par vos anges gardiens, soit par quelqu'un en tout cas qui est près de vous, et ça vous a permis de guérir, ou alors du moins vous avez décidé en fait de vraiment faire cet acte-là, de rompre pour votre bien-être à vous, pour que vous soyez juste avec vous, dans la bienveillance avec vous, que vous puissiez en fait remonter une situation. Mais il fallait vraiment pour vous que vous passiez par le fait de trancher, de couper quelque chose qui vous bloquait. Alors, voilà, la situation, vous la connaissez, hein, avec votre... a priori, c'est votre ex-partenaire, parce que là, vu les énergies qui sont là, qui ont été tirées pour vous, il s'agit d'un ex ou d'une ex-partenaire, en fait. Hein. Donc, cette situation aurait mis du temps, parce que il y a eu des blocages. Mais de fait, bon, on dit que oui, ça s'est effondré, oui, ça s'est écroulé, mais oui, vous avez décidé de tout raser, en fait, hein, de raser l'ancien pour refaire du nouveau. Alors ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous a demandé de vous mettre dans une posture de guerrier ou de guerrière, parce que vous avez été obligé, effectivement, vraiment de trancher sur la situation. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, bon, j'ai toujours le même problème, hein, voilà. J'ai pas vraiment de chance avec le matos, hein, si mes abonnés, vous me connaissez. Donc, enfin, je me plains pas, hein, en tout cas, je vous dis les cartes, hein, de toute façon, je vous les montre. Et l'essentiel, c'est que vous sachiez ce qui sort. Et l'explication de texte, en fait, entre guillemets, de la carte, où parfois, c'est vraiment à l'intuition. Hein. Je vais regarder une carte et je me dis, bon, effectivement, allez, c'est la reine d'épée. Moi, mon intuition me dit que c'est autre chose. Donc, je vais vous donner, effectivement, ma version. Mais encore une fois, c'est pas mon ego qui va parler, c'est vraiment le ressenti par rapport aux énergies qui sont sorties. On est d'accord que, voilà, il y a vraiment la façon d'interpréter la carte, en fait, de vous restituer l'interprétation de la carte. Mais encore une fois, il y a aussi le tirage que l'on a, les informations que l'on m'envoie, surtout les guides, qui m'envoient certains messages aussi. De fait, une carte, oui, effectivement, je peux avoir l'as d'épée. Mais celle-ci, encadrée avec les autres, peut me dire aussi un autre message. Là, en l'occurrence, non. Il s'agit effectivement, voilà, de vous, ou ouais, je ressens plutôt vous, en fait, hein, qui avez décidé finalement de mettre un terme, de trancher vraiment sur quelque chose qui vous faisait souffrir. Donc, a priori, c'est avec votre ex, on va l'appeler comme ça, puisque là, c'est fini. On dit que il n'y a plus de relation. Vous êtes plutôt à distance, vous êtes plutôt froid. Euh, ouais, après avoir été bloqué, hein, je pense que c'est pas évident voilà, de vivre une situation, euh, une séparation, surtout qu'elle n'a pas été souhaitée. De ce que je vois, de ce qu'on me dit, en fait, cette cassure, cette césure, cette séparation n'a pas été de votre chef. C'est la personne en face, votre autre en fait, qui a mis un terme à cette relation et qui vous a laissé dans le doute, dans le flou, euh, parce que vous n'avez pas vraiment en fait eu d'explication. Il ou elle ne vous a pas donné plus d'informations que ça. Par contre, vous avez pu vivre et ressentir
cet abandon, cette blessure en fait, est-ce que la première énergie que l'on a sortie, que j'ai sortie pour vous, cette blessure-là qui a été extrême en fait, hein. Là, d'un cœur comme ça, c'est extrême, hein. Vu les cartes que j'ai et les messages que l'on m'envoie, vous avez été extrêmement blessé. Mais je pense que bon, l'autre en face, en fait, a essayé aussi de maintenir un petit peu... vous voyez, la chèvre et le chou, on me dit, comme si c'était fini, mais en même temps, non. Comme si il ou elle voulait arrêter la relation, mais en même temps, non. C'est chaud, froid, on, off. Ça a été comme ça pendant un temps, pendant longtemps. Et cet autre-là, en fait, euh, c'est jouer de vous, c'est jouer de vos sentiments, c'est jouer de votre cœur. Et ça vous a demandé du temps pour comprendre ça. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. C'est pour ça que l'on voit la tempérance, en fait, qui est ressortie aussi sous la maison de Dieu. Donc, elle a été là un petit peu aussi, voilà, pour vous réparer. Il a fallu mettre de l'eau dans votre vin. Il a fallu que vous analysiez la situation de façon à pouvoir comprendre et surtout prendre cette décision ultime, c'est-à-dire de casser, de couper ces liens qui finalement étaient nocifs pour vous et vous bloquez pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous positionner dans votre vie. Parce que finalement, là, avec cette personne, on me dit que, voilà, avec les liens affectifs, c'était quelque chose de construit, ou tout au moins votre autre vous a fait croire que vous alliez vers une situation pérenne, ou vous a fait croire que il ou elle allait effectivement venir vers vous, aller construire une vie avec vous, etc. Et a priori, non, il n'en est pas question, il n'en a pas été question. Ou j'ai une autre version, j'ai d'autres messages que mes guides m'envoient, en fait, c'est qu'il ou elle aussi se serait joué de vous. Voilà, en vous disant on va se mettre ensemble, on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais sachant que cet autre-là, en fait, n'était pas seul ou seule dans la vie. Donc, votre autre, en fait, vous a pris un petit peu comme un pantin, en fait, comme un jouet, on me dit. Vous voyez, on s'amuse, c'est l'emprise, je te mets sous emprise, etc. Et tu es à moi, en fait. Alors moi, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit d'avoir une autre personne, mais vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que cet autre-là avait une autre personne-là. Et puis vous l'avez, j'ai l'impression, hein, voilà, il y a eu des forts conflits entre vous parce qu'il vous l'a révélé ou elle vous l'a révélé. De fait qu'il y avait trop d'absence en fait. Il y avait trop d'absence, il y avait trop d'allées-venues, il y avait trop de non-dits. Au bout d'un moment, ça vous a gavé cette histoire, hein, de vous dire mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me dis que tu viens, tu ne viens pas. Tu me dis bon que l'on va faire ci, que l'on va partir en voyage et au dernier moment t'annules. On me dit que aussi voilà vous aviez pu attendre aussi. Ouais, pourquoi pas des week-ends entiers ou des semaines sans avoir de nouvelles, sans avoir de textos, sans avoir même pas un petit mail, même pas un petit coucou. Voilà, on me dit ça. Et ça vous a demandé en fait beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vous a rendu malade. Malade que de voir comme votre autre en fait agissait avec vous. Mais il a fallu trancher. Vous en avez complètement marre d'être voilà, pendu, bloqué dans votre vie. Hein. Et on vous dit, ça a été voilà, la véritable transformation. Vous avez décidé de couper, de trancher en fait, hein, de trancher. J'espère que vous allez bien voir les cartes parce que, bon, voilà, avec mon nouveau téléphone et là, avec mes quelques petites bougies, là, c'est en train de baisser comme tout le jour.
Donc voilà, vous en avez eu marre en fait, et puis vous avez décidé de trancher. Voilà, je le vois comme ça. Voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, pardon, le tirage est pour vous. On va aller voir ce que cet autre-là en fait a, a décidé ou pourquoi cette personne s'est jouée de vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, mais surtout, pourquoi elle s'est jouée de vous? Est-ce que vous l'avez su, vous, ou est-ce que vous ne le savez pas? A priori, vous ne le savez pas. C'est des non-dits. Cette personne-là, ça a duré dans le temps, vous voyez, ça a duré trop dans le temps, en fait. Il y a eu trop d'allées-venues, de situations où il n'y a rien eu, voilà, la rupture en fait a été engagée parce que finalement il n'y avait pas de communication sincère, on me dit. On me dit que votre autre ne communiquait pas d'une manière sincère avec vous. Et ça vous a demandé du temps, en fait. Du temps pour comprendre ce qui était en train de se passer, parce que finalement vous vous êtes ennuyé, vous avez eu le temps de vous ennuyer, parce que vous l'avez attendu, cette personne-là, et puis voilà, vous vous êtes détaché par rapport à cette situation, excusez-moi, vous avez décidé de vous détacher de cette situation en tranchant, voilà, ouais, vous êtes en fait extrait de cette crise. Voilà, on vous dit que vous avez été plongé vraiment dans une crise et c'est une véritable opportunité que vous vous êtes fait. Alors que bon, vous avez attendu, voilà. Vous voyez le message en fait qui revient. Voilà, vous avez attendu cet autre-là. Pourquoi aussi? Vous lui avez laissé, on va dire, une dizaine, une vingtaine de chances, voire plusieurs chances en fait, parce qu'il y avait de l'attraction entre vous. Parce que cet autre-là vous a fait croire qu'il ou elle souhaitait se mettre en couple avec vous. Mais finalement, cet autre-là vous a brisé le cœur. On dit que finalement c'était quelqu'un qui était avec vous par intérêt. Alors soit il y avait de l'attraction charnelle, soit c'était parce que voilà vous plaisiez à cet autre, mais cet autre-là en fait, on dit qu'il n'avait pas plus ou elle n'avait pas plus de sentiments que ça. C'est quelqu'un qui voilà, stop. Aujourd'hui, c'est un stop en fait. Il y a un silence vraiment radio, mais encore une fois, là, on me dit que c'est vous qui avez décidé d'arrêter la situation. C'est vous qui avez décidé d'arrêter la relation parce que elle était devenue toxique. Elle vous faisait mal. Elle vous faisait trop mal. Et il y a eu effectivement un départ. Parce qu'il y a eu une trahison. Elle sort 2 fois la trahison. Vous voyez, elle sort 2 fois la trahison. Donc effectivement, voilà, vous avez compris que finalement, cet autre-là, vous trahissez. Alors, je vois pas une trahison avec une autre personne. Quoique, bon, peut-être on va continuer avec le jeu, on verra bien. Mais en tout cas, on me dit que il y a eu effectivement la trahison. La trahison est sortie 2 fois. Donc, de fait, cet autre-là, en fait, s'est trahi aussi lui-même ou elle-même parce que finalement, elle vous a menti, mais elle s'est menti aussi, cette personne. Elle vous a menti dans le sens où, en vous disant des jolies paroles, quoi, en essayant de vous dire c'est avec toi, je veux en créer une relation, je veux créer quelque chose, je veux être voilà, plus sage qu'auparavant, c'est avec toi que je souhaite voilà, quelque chose. Ouais. Et puis on me dit là quand même que c'est un peu il y a eu après une abondance en fait après ce que vous avez vécu parce que ça a été abondant quand même cette situation hein. Cette relation a été ouais elle a été abondante. Attendez 30 secondes, je vais essayer d'allumer, de vous mettre un petit peu plus de lumière parce que là vous n'avez plus voir grand chose. 30 secondes.
Voilà, bon, j'espère que vous y voyez mieux. C'est mieux quand même. Parce que là, je me suis dit, là, je vais leur faire une guidance. Finalement, ça va être dans le boudoir de chez Eve Intuition, le boudoir. Donc, non, il ne manquait plus que le thé. Quoique, bon, tout dépend à l'heure que vous verrez cette guidance. Hein. Petit café, petit thé, ou enfin ce que vous voulez en tout cas. Mais bon, voilà. Vous mettez comme vous voulez, mais en tout cas votre sauce quoi. Donc on me dit, je reprends, hein, les guides me disent en fait que vous avez vécu effectivement une abondance avec cet autre-là. Et il était parti pour aller vers une union. Mais encore une fois, c'était dans les illusions. Cette personne-là s'est mentie à elle-même. Elle s'est mentie. Elle s'est mentie, elle vous a menti. Elle vous a menti et du coup ça vous a mis en fragilité. Euh, En fait, la perspective que cet autre-là avait, c'était de... Ben moi, je suis bien comme ça, voilà. On est ensemble, on se voit quand on se voit, on se parle quand on se parle, mais c'est surtout quand moi, je veux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quand vous voulez, c'est quand cet autre-là voulait. Donc forcément, son intention, c'était de tisser des liens affectifs qui ont été tissés. Il y a eu beaucoup d'abondance, hein, de ce que j'y vois. Ça a été une union qui a été quand même relativement abondante. Mais en même temps, on me dit qu'il y avait quand même pas mal de pauses. Pas mal de pauses dans cette relation. Et vous avez décidé voilà, d'arrêter parce que finalement, cette personne-là ne vous donnait pas, vous n'aviez que quelques espoirs, mais vous n'aviez pas vraiment comment dirais-je, vous ne saviez pas vers quel chemin aller, vous ne saviez pas encore une fois comment vous diriger avec cette personne. Vous avez souhaité quelque chose de pérenne parce que cet autre-là vous a fait croire hein, que ça allait être bon, pérenne, que ça allait être voilà, une situation installée. Mais finalement, cette personne-là était dans les illusions pour elle et pour lui. Alors peut-être que cette personne-là, en fait, que votre autre s'est menti, a espéré aussi, hein, a dû certainement espérer, a dû y croire. Mais finalement, vous voyez, on vous dit partir, c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez tourné le dos à cette relation. Parce que il y avait un choix à faire. Pourquoi? Parce que ça vous rendait malade. Et il s'agit bien de vous ou d'une énergie féminine en tout cas. Mais en tout cas, on dit voilà, que vous avez dû devoir trancher pour vous retrouver en fait plus sereine, plus à l'écoute de vous. En fait, vous vous êtes respecté. Voilà. Vous avez préféré partir, tourner les talons pour vous respecter. Ouais, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Parce que finalement, voilà, c'est comme si vous étiez dans un envoûtement avec cette personne-là. Il y avait beaucoup d'abondance. Il y avait une espèce, bon, on dit d'envoûtement, mais c'était un amour envoûtant parce que, encore une fois, il y a eu peut-être, voilà, plus d'échanges charnels qu'autre chose. Donc, de fait, vous avez peut-être un petit peu confondu aussi. Vous voyez, les relations, quand elles sont uniquement basées, malheureusement, sur le charnel, euh, parfois ça peut déboucher, attention, hein, je dis pas ça, ça peut déboucher effectivement sur une relation pérenne, mais la plupart du temps, c'est éphémère, hein, et on dit que voilà, il y a eu un ennemi, donc l'ennemi ça a été euh, sur votre autre. En tout cas, il y a eu un ennemi. Cet ennemi-là, ça a été. Alors quand je dis ennemi, alors soit il s'agit d'une tierce, hein, effectivement, on peut peut-être aussi y déceler une tierce, et de fait, bon, ça serait pour ces raisons-là qu'il y aurait eu autant de on-off et autant bon, euh, ouais, de non-communication,
Voilà, je te donne des messages, une semaine après, je t'en donne plus. Je t'envoie des textos pendant 2, 3 jours et puis le week-end, je t'en donne plus. Je viens avec toi, je te promets de faire des vacances avec toi, mais en fait, j'ai prévu des vacances avec l'autre. Ça peut être aussi, voilà, la tierce, ça peut être un ennemi. Tout comme lui, ça peut être aussi, lui ou elle, ça peut être aussi son propre ennemi. Parce que je pense que finalement, cette personne-là, votre autre, a joué de sa chance, on dit. A joué de sa chance, c'est à penser que c'était quelqu'un de chanceux ou chanceuse de jouer sur 2 tableaux. Et à jouer sur 2 tableaux, ben, évidemment, au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner. Il y a... Les notes ne sont pas en accord. L'harmonie, elle y est plus en fait. Parce que quand on joue sur 2 tableaux, on ne peut pas être sur les notes blanches, sur les notes noires, on ne peut pas être ici et là-bas, on ne peut pas être dans un foyer, dans un autre, on ne peut pas être bien avec les deux. Donc oui, ben voilà, on vous dit hein, l'illusion d'amour, vous avez été dans les illusions avec cet autre-là. Et qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne-là, aujourd'hui? Ouais, parce que c'est bien sympa, ça. Parce que, oui, on vous dit jalousie. Oui, jalousie, justice. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance aussi. Mais c'est quelque part, c'est vous faire justice aussi. Vous délivrer de cette emprise, en fait. C'est pour ça que on a comme énergie la reine d'épée, l'as d'épée, on a des énergies fortes. Vous avez mis beaucoup, je réitère hein, là-dessus, mais vous avez mis beaucoup d'énergie pour vous sortir de là. Vous vous êtes respecté et ça vous a amené à la tempérance parce que c'était invivable. Vous avez dû vous faire des nœuds au cerveau, des nœuds à l'estomac, en vous posant moult questions. Vous avez espéré à cette situation, on le dit. Hein. Vous avez espéré que l'autre soit fidèle en fait. Mais l'autre n'est pas fidèle, il n'est même pas fidèle à lui-même ou à elle-même. Il y a eu cette cassure-là par rapport, bon, voilà, à cette... ouais, on dit que cette personne-là a fait notre rencontre, hein. Il y a eu une autre rencontre et cet autre-là, en fait, s'est transformé. Pendant que vous étiez ensemble, votre autre, en fait, a fait une nouvelle rencontre. Et vous voyez, j'ai la transformation qui sort encore une fois. Donc ça a transformé votre relation, mais ça a transformé aussi votre autre. Et ça a détruit finalement ce que vous aviez pour cette personne-là, pour votre autre. Ça a détruit la confiance que vous portiez à cette personne. Donc effectivement, on dit hein, avec la carte 34, la tristesse. Évidemment, vous avez eu de la tristesse. Évidemment, voilà, vous avez eu le cœur arraché et brisé. Encore une fois, hein, vous avez été fort. Vous avez été forte. En fait, c'est comme... mais là, j'ai mes guides en fait, qui me disent que finalement, vous avez eu, au bout d'un moment, l'intuition que cette personne-là, ça a dû se passer l'été, hein, que vous l'avez senti, et vous avez mis, voilà, et vous avez mis fin. Elle ne peut pas faire mieux là. Mais on dit que, bon, voilà, avec l'automne, vous avez dû faire effectivement un dépouillement parce que, oui, on a rencontré un accident. Vous voyez, ça ressort. La tour. Elle me ressort aussi 2 fois. Donc voilà, vous avez vécu, d'accord, une transformation. Vous avez vécu quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Ça vous est tombé dessus tel l'éclair. Mais en même temps, vous avez su faire face. Vous vous êtes, voilà, priorisé pour
renaître en fait, renaître à cette situation. Et ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de force. Vous vous êtes mis en action pour continuer, pour aller de l'avant et surtout, voilà, vous octroyer cette réussite pour aller vers votre bonheur, pour retrouver un autre équilibre. Voilà, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous y êtes arrivé parce que vous avez décidé de partir. Et donc cet autre-là, alors, on me dit bon, commerce, est-ce que ça serait bon, quelqu'un qui serait, alors soit dans la justice, j'ai l'impression, soit dans la justice, soit qui a un commerce ou qui fait de la route, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Vous voyez, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui fait des affaires, on dit. Ou ça peut être vous, hein, aussi, hein. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, soit elle se déplace, c'est peut-être un policier, une policière, c'est peut-être bon un juge, une juge, je sais pas, quelqu'un en tout cas qui bouge beaucoup, voyez, qui a trait avec avec les gens, qui a trait avec le monde. Ouais, ou alors qui aurait effectivement un commerce. Serait représentant, représentante. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait de la route, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Enfin, vous verrez, c'est comme ça vous parle. Moi, j'ai le message, je vous le donne comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que votre autre n'en a pas fini avec vous. J'ai l'impression qu'il ou elle se décide à venir vers vous pour alors se rabibocher, mais parce que finalement cette personne-là s'est trompée. On dit que cette personne-là s'est trompée. En ne pas vous choisissant, elle s'est trompée. Elle s'est mise en échec. Elle s'est mise en échec. C'est peut-être quelqu'un qu'elle a rencontré au travail, hein, cette personne, hein, sur son lieu de travail ou lors d'un déplacement. Enfin, voilà, j'ai ça. Hein, je sais pas à qui ça parlait, mais en tout cas, j'ai ça. On me dit que voilà, votre autre souhaite reprendre contact avec vous. Il ou elle est décidé à venir vers vous pour recréer en fait comme un coup de foudre, pour recréer un partage, un engagement. Et il ou elle va faire preuve de créativité pour justement pouvoir mettre en cohésion et corréler les morceaux de votre cœur qu'elle a ébranlés. Alors ça fait un moment qu'elle y pense, cette personne, hein, à revenir vers vous. Hein, et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, cette personne va venir vers vous. Alors, on dit la carte blanche, hein, voilà, donc on va dire, pour moi, je dis que c'est la meilleure carte, mais en même temps, c'est comme si on écrivait une nouvelle page. Votre autre veut réécrire un nouveau chapitre, veut venir vers vous, hein. Il ou elle veut venir vers vous, hein. Après un échec, en fait, avec la personne qu'il ou elle a rencontrée. Vous voyez, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bonté. Alors, cette personne-là, on dit votre autre, hein, que finalement, elle était dans la solitude et qu'elle s'est mise en solitude où elle a vécu tout simplement la nuit noire de l'âme. Hein, parce que vous avez décidé aussi de couper, de trancher et que certainement cet autre-là ne s'y attendait pas. Souhaitait un petit peu être voilà, sur les deux tableaux, mais ça lui convenait très bien. Vous, effectivement, ça ne vous a pas convenu du tout, et vous avez décidé de rompre la situation, de rompre la relation. Vous vous êtes guéri, vous vous êtes priorisé, vous avez avancé dans la vie,
Même si, voilà, parfois, bon, vous avez encore des... Ouais, on me dit que, voilà, vous regardez encore ces photos avec tendresse, vous regardez encore des SMS, en fait. Mais c'est comme si vous aviez un mélange de colère, de tristesse. Mais quand même, voilà, vous vous en êtes sorti. Vous en êtes sorti parce que vous avez décidé que, là, vous avez repris votre pouvoir. Voilà, là, on ne peut plus vous arrêter, guerrier, guerrière, hein. Mais en attendant aussi, on me dit que même qu'il y a eu ce travail de fait, même que voilà, vous avez été protégé dans cette situation pour qu'on vous vienne en aide de façon à pouvoir faire cette scission, arrêter cette relation qui vous tenait à cœur, hein, ça vous a plongé aussi quand même, voilà, un petit peu comme le 9 d'épée, quoi. Vous voyez, voilà, le mental, bon, retranché sur vous-même, l'enfermement, ça vous a mis, mais vous avez guéri de tout ça. Voilà, vous avez guéri. Et cet autre-là, en fait, on me dit que il ou elle aussi a guéri, parce que finalement, on dit que cet autre-là s'est trompé, a été un échec dans sa précédente relation. Alors, il ou elle ne vous a pas choisi, on est d'accord, hein. Donc, est parti avec l'autre personne parce que vous avez décidé d'y mettre un stop, mais en même temps, ça l'a plongé, euh, ben, elle aussi, dans le raisonnement, dans le questionnement, à savoir, voilà, il faut que je sache discerner pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne l'ai pas choisi, alors que là je suis allé vers une relation, vers une personne qui n'était pas faite pour moi. Ça a été... En fait, c'est comme si il ou elle s'était aperçu que à partir du moment où vous avez coupé la relation, vous avez cessé, mais tout, hein, on me dit, voilà, silence radio, hein, communication, bloqué sur les réseaux, etc. Cet autre-là, en fait, s'est réveillé. Et c'est comme si son amour pour vous s'était aussi révélé à lui ou à elle. Ça a été une mise en conscience et de fait, cette personne a décidé de revenir, mais avec sincérité. J'ai une notion de printemps. Alors, est-ce que cette personne va décider, voilà, de revenir vers vous à tâtons ou d'essayer de prendre un petit peu la température et de revenir vers vous au printemps? Ou en tout cas, de toute façon, on me dit que cet autre-là souhaite une renaissance avec vous, souhaite créer une famille avec vous, voilà, avec beaucoup de tendresse, parce que finalement, cet autre-là vous aime. En fait, cette personne-là, elle vous aime, mais encore une fois, voilà, son mode de fonctionnement, c'était papillonner, c'était moi j'ai le pouvoir, je vais, je viens à mon gré, et l'autre en fait devait se plier. Mais c'était sans compter que vous aviez quand même du caractère. Donc là, on lui a dit prudence avec cette relation, et il ou elle s'est isolé, hein. S'est isolé par rapport à justement à ce stop que vous lui avez mis. Et que finalement, il y a eu aussi l'échec concernant l'autre relation. Mais c'est votre autre qui a décidé de couper, de détacher, de partir, vous voyez? De partir et de venir. Il souhaite venir. Elle souhaite venir vers vous. On dit aussi que vous l'attendez. Alors, bon, ça, vous voyez, hein, c'est vous, hein. Je peux pas vous dire ce que vous ressentez, mais en tout cas, voilà, ça sort dans les messages. On dit que quelque part, vous l'attendez. Même des fois, on se voit la face, hein, on se dit « Ah, c'est fini et tout, il ou elle m'a fait ci. » Vous voyez, je le ressort 2 fois quand même. Donc, moi, je vous vois bien, voilà, un petit peu dans cet état-là quand même. Vous attendez. Alors, inconsciemment, consciemment, en tout cas, vous attendez un petit message, vous attendez un petit SMS, vous attendez un petit signe, mais vous attendez quelque chose en tout cas. Vous voyez comme ça vous parlait, voilà, après une séparation, hein, donc on le dit bien là, hein, qui vous a mis, ouais, qui vous a déstabilisé, ça vous le savez, mais cet autre-là aussi a été très déstabilisé finalement face à votre
prise de pouvoir face à votre... voilà, à votre... cette face de vous-même, en fait, il ou elle ne la connaissait pas. Cette personne-là ne vous connaissait pas comme ça. Puis, comme il ou elle avait l'habitude, en fait, hein, cette personne-là avait l'habitude de ne pas vous donner de ses nouvelles, de venir, quand elle le souhaitait venir vous voir ou vous appeler, que sais-je, hein, en fait. Mais en tout cas, c'est bien le schéma-là que j'ai. Et sa perspective à cette personne, en fait, c'était, je m'amuse sur voilà, sur tous les tableaux que je peux. Je prends la vie, je la mange d'un bout à l'autre, sauf que la corde s'est cassée et votre autre ne s'y attendait pas. Donc finalement, il a ou elle a, oui, vécu son histoire, alors si on peut appeler ça son histoire, hein, ça, on va dire son 4 heures hein, avec la tierce, mais avec des pensées constantes et récurrentes pour vous, jusqu'à ce que ça l'a amené, ou ça l'a amené, à penser constamment vers vous, pour vous. Et oui, on me dit que c'est karmique, hein, cette situation-là, ce que vous vivez. Mais il ou elle se réveille et va venir donc avec plus de souplesse, va venir voilà, pour une réconciliation, va venir pour réharmoniser en fait la relation. Hein, en fait, il ou elle revient, en tout cas, c'est pour un intérêt. Hein, voilà. On me dit que finalement, cette personne-là a voulu jouer avec vous, mais finalement, c'est tel est prix qu'il croyait prendre. Vous voyez? Voilà. Cette personne-là se rend compte, votre ex, se rend compte finalement que c'est lui ou elle qui est sous votre emprise. Vous voyez, on dit que vous allez avoir quand même un regain de pensée, de légèreté pour votre autre, parce qu'il y a toujours de la sensualité. Alors ça va être difficile parce que votre autre, en fait, pense que vous l'avez oublié, quand même. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, on dit que il ou elle va venir à tâtons, mais pour une relation pérenne, fidèle, en fait. Il ou elle veut se faire ce cadeau. Après moult efforts, je pense que bon, voilà, il ou elle a compris qu'elle s'était égarée, cette personne. Et ça a créé pas mal de conflits en elle. Parce que finalement, elle s'est dit, mais il faut que je comprenne pourquoi je fonctionne de cette manière. Il faut que j'arrête de toujours, en fait, être dans un schéma où je crois que j'ai le droit de tout faire. Non, on n'a pas le droit de tout faire avec quelqu'un d'autre, quand on s'engage avec une personne, quand on a des liens pour une personne, on ne s'amuse pas. On n'a pas le droit de tout faire, on n'a pas le droit de tout saccager, de rentrer dans le cœur de l'autre et de tout saccager. On n'a pas le droit de faire ça. Et je pense que cet autre-là ne savait pas ce que c'était. Jusqu'à ce que, effectivement, c'est vous qui, entre guillemets, a saccagé son cœur. Parce qu'on le voit bien quand même, hein, là il y a une position forte, hein, avec l'as d'épée et la reine d'épée. On voit bien que là, il y a eu une action franche et une action décisive. Et cet autre-là, en fait, au départ, a pris ça comme une délivrance. Hein, voilà, a pris ça comme une délivrance. C'est bon, il ou elle m'a coupé. Allez, c'est pas moi qui ai dit, c'est l'autre qui l'a dit, donc c'est très bien. A fait ce qu'il ou elle a dû faire en fait avec la tierce. Mais là, en l'occurrence, on dit qu'il y a eu beaucoup de pensées pour vous. Et de fait, avec ces pensées-là, constamment récurrentes, etc., ça a mené à penser que ce lien-là que vous aviez, tous les deux, finalement, c'était un lien puissant, fidèle, et que c'est vers vous qu'il fallait tendre, et pas vers une relation de 3 jours. Vous voyez, on dit qu'il se donne, ou elle se donne la force, et il ou elle va prendre la force, en fait, de venir vers vous pour une rencontre, une nouvelle rencontre.
Et on dit que finalement, cette relation, elle est protégée pour un amour. Je vous dis, c'est karmique tout ça. Il fallait passer par là pour comprendre certaines choses. En tout cas, votre autre, il a dû passer par cette épreuve-là pour comprendre que vous deux, en fait, c'était une relation karmique. Voilà, il a fallu qu'il y ait la perte, de votre couple, qu'il y ait la perte de ce lien, de cette désunion, pour comprendre que finalement, cette personne-là avait la clé, elle seule avait la clé de son destin. Elle seule savait comment se sortir de schémas récurrents. Mais c'était comme ça, donc il faut changer. C'est pas évident de changer de notion, de façon de penser. Cette notion-là de fonctionner, c'est pas facile. Vous, quelque part, vous lui avez montré qui vous étiez, et en coupant tout ça, cet autre-là s'est décidé, s'est réveillé. S'est réveillé pour venir vers vous, pour avoir une stabilité. Parce que finalement, cette personne-là se dit, c'est mon ancrage. Vous êtes son ancrage. Avec vous, il ou elle va avoir de la stabilité. Avec vous, il ou elle va avoir cette sagesse-là. Et puis il y a un déménagement là, on me parle d'un déménagement, donc en tout cas, votre autre pense à ça, pense à revenir vers vous, parce que on dit, il ou elle s'est réveillé. S'est réveillé comme si on lui avait asséné un coup de massue, ou comme si on lui avait fait un électrochoc. Alors quand je dis coup de massue, vous savez, c'est, voilà, tu te prends un gros choc sur la tête et déclic, c'est j'ai ça ou ça. Et un électrochoc, c'est l'électrochoc qui a fait que, ça y est, la lumière en fait est mise au grand jour, la lumière a été mise devant ses yeux, et s'est dit, mais effectivement, je fais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, il faut que je retourne, il faut que je retrouve mon autre, il faut que je revienne pour lui expliquer, ou tout au moins, en tout cas, pour essayer de vous récupérer. Alors maintenant, je ne sais pas si vous allez vouloir de votre autre, ça c'est vous qui avez le libre arbitre. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire ou pas. Faites attention quand même, parce que voilà, il faut que vous regardiez, il faut que vous analysiez, ayez le bon discernement de savoir si cette personne-là, si votre autre-là a réellement changé ou souhaite réellement un engagement. Observez cette personne. Moi, je dirais dans un premier temps, lorsque votre autre va revenir, observez son comportement, observez son attitude vis-à-vis de vous. C'est important. Parce que c'est son comportement et son attitude qui va faire que vous allez avoir, vous, la clarté, la clairvoyance, on me dit, voire ça va vous amener jusqu'à l'intuition de savoir si cette personne a changé, si elle souhaite effectivement changer. Alors changer, elle souhaite changer parce qu'on a quand même pas mal le chiffre 5, le changement, on est d'accord. On a aussi pas mal aussi le chiffre 9, la fin d'un cycle, le recommencement de quelque chose avec, on l'a vu avec l'oracle, on le voit avec le tarot. C'est quand même des messages probants. Mais moi, je vous dirais en fait, avec le conseil des guides et avec le conseil de l'oracle et des tarots, faites attention, prenez soin de vous, prenez du recul, cet autre-là revient, ok, mais n'oubliez pas quand même son petit jeu, n'oubliez pas comment il ou elle a agi avec vous, comment ça vous a mis aussi physiquement, mentalement, dans le cœur et dans votre vie aussi, parce qu'on dit que ça touchait aussi votre travail, donc vous avez dû être pas mal déboussolé. Donc voilà, les messages là, on vous dit, faites attention, observez cet autre là qui s'est réveillé, qui se réveille en fait.
voilà, a subi un électrochoc, cet autre-là, votre ex, se réveille et veut revenir vers vous, transformer en tout cas. Là, alors, pour le coup, on me dit transformer. Ses énergies ont transmuté, sa façon de penser aussi est devenue plus sage, s'est transformée aussi, a transmuté, et on dit quand même que c'est un lien karmique, donc il ou elle avait besoin de travailler certaines choses aussi, certains défauts, certains aspects de son caractère, de sa personnalité, de son comportement, et a priori, après avoir traversé la nuit noire de l'âme, comme il est dit dans l'oracle, votre 3-là aurait pris la décision de venir vers vous parce qu'il ou elle s'est réveillé. Il ou elle a eu ce déclic. Donc voilà le message que j'ai pour aujourd'hui, pour vous. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vous tirer? Un petit message du tarot des anges gardiens. Savoir si le conseil en fait est adéquat à la guidance. On va voir. Et puis éventuellement on ira prendre un petit message de l'oracle des anges aussi pour voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Alors, lui, je ne le mélange pas, j'y arrive pas. Une trop grosse carte. Donc, du coup, on va tirer un message comme ça. Alors, 3 de la pensée. Donc, on vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens. Vous voyez? On a la tempérance. Hein. Guidez, aidez de vos anges gardiens. Hein. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures. Là, on est raccord complet avec la guidance. Mais alors, merci mes guides, encore une fois. À panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Écoutez, là, merci mes guides, hein, parce qu'effectivement, là, on est en cohésion totale avec la guidance. Du coup, si vous avez décidé de pardonner à cette personne, voilà, encore une fois, c'est votre droit le plus absolu, c'est votre libre arbitre, etc. Et si vous n'avez pas décidé, en tout cas, pardonnez-vous à vous-même, de façon à ce que vous puissiez, voilà, envisager l'avenir différemment, avec joie, avec tendresse, avec respect, et avec voilà, beaucoup plus de légèreté. En tout cas, c'est un très beau message, et ce message-là stipule bien, effectivement, la guidance. Alors là, on ne peut pas faire mieux, hein, voilà. Je vous donne encore le message qui va bien avec les énergies du début. Allez, on va le tirer quand même, parce que ça fait un petit moment que je vous ai plus vu, donc on va tirer un petit message de l'oracle des anges. Hop. Ah bah écoutez. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est reste dans la vérité, sois intègre à toi-même en fait. Sois intègre à toi-même. Tu as été intègre parce que tu as pris la décision de couper, de scinder avec la puissance de la reine d'épée alors pour le coup, j'avais même plus retrouvé le nom de... Bon, vous avez compris, hein, je vous la montre. Alors peut-être on me dit qu'il faut vous la montrer. Voilà, ça va vous donner la force. Parce que là cette épée, c'est fou ça me venait pas. C'est fou. Ah, alors là, les guides, là, franchement, peut-être qu'ils voulaient que je vous montre bien la carte, encore une fois, de façon à ce que vous puissiez la voir. Vous imprégner, en fait, de cette énergie. Voilà. Si vous avez décidé de couper quelque chose, c'est par amour pour vous. C'est parce que, voilà, vous souhaitez aussi, ou vous avez souhaité vous remettre dans l'amour pour vous, mais retrouver aussi votre intégrité. Et vous l'avez bien fait.
Maintenant, voilà, on vous dit aussi le cœur de l'amour et le cœur de la création. Donc, par amour, tout est possible. Vous voyez-vous, encore une fois, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Si vous souhaitez accepter cet autre-là qui s'est réveillé, qui souhaite vraiment revenir vers vous, qui avait des choses à régler, hein, a priori, voilà, c'est une relation karmique, une relation d'âme, donc il a fallu travailler dessus. Vous, ça vous a permis de travailler aussi sur cette situation, puisque bon, on vous a quand même sorti la tempérance, hein, euh, et quant à votre autre, on vous dit aussi avec l'oracle que effectivement vous avez vu que votre autre aussi a travaillé aussi sur ses blessures, a travaillé aussi sur sa façon de se comporter, sur sa façon, sur son attitude en fait. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, si cette guidance vous a plu ou si elle a résonné, si elle a fait quoi en vous, likez. Pour ceux qui arrivent, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Moi, en tout cas, voilà, ce qu'on m'a donné comme message, je vous les ai transmis. Donc, je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Alors, je ne sais pas quand vous verrez cette guidance, si c'est pour ce soir, demain ou après-demain. En tout cas, laissez un petit like et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, voilà, pour le tirage au sort de la fin du mois pour avoir une guidance privée. Donc, allez, plus de blabla. Des gros bisous à vous tous. Merci de me suivre, merci de votre confiance, pour votre confiance. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.